Alright, commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Commençons par les 144 000 hommes qui endurent ce chemin et suivent Yahweh Shai, l'agneau partout où il va. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon et qui va toucher sur le fait que les Édomites, comme tout homme, vont recevoir selon leurs œuvres, parce que notre pouvoir, le Dieu de l'univers, Yahweh, est aussi appelé le Dieu de rétribution. Alright, on va aller dans le livre de Jérémie 51, le verset 56, ça dit ici: parce que le dévastateur est venu sur elle, à savoir sur Babylone, et ses hommes puissants sont pris, et chacun a son arc brisé. Donc, ce qui attend Babylone qui est l'Amérique, elle est connue comme Babylone dans les Écritures, ce qui lui attend, c'est qu'elle sera détruite par le feu nucléaire que Yahweh Shai a réservé pour elle, que les anges de Yahweh Shai vont contrôler pour qu'ils atteignent l'Amérique, le feu nucléaire de différentes nations, vont atteindre l'Amérique, ainsi que le feu de Yahweh Shai et ses anges, qui vont aussi venir faire une invasion spatiale sur l'Amérique, Ils vont lancer du feu aussi sur l'Amérique, Donc elle deviendra un étang de feu. Lorsque les Écritures parlent de l'étang de feu, le lac de feu, eh bien c'est ce qui attend l'Amérique, Alright. Poursuivons, ça dit ici: car le Seigneur Yahweh, Dieu des rétributions, rendra certainement ce qui est dû. Le Seigneur va lui rendre ce qui est dû. Donc toutes les iniquités qu'elle a commises, eh bien, elle sera récompensée pour cela. Pourquoi? Parce que notre pouvoir, celui qui règne dans le royaume des hommes, comme ça te dit dans le livre de Daniel 4 et 17, il est aussi appelé le Dieu des rétributions, comme on vient de lire. Maintenant, on va aller voir la définition du mot rétribution. Alright, du latin retributio, dérivé du verbe retribuere. La définition est ici, ça dit ici: rémunération d'un service, d'un travail rendu. Donc pour le service qu'elle a fait, pour le travail qu'elle a accompli, tu dois recevoir une rémunération, donc une récompense. Le mot rémunération signifie récompense. Alright. Deuxième définition, c'est ici, ça dit ici: récompense ou punition matérielle ou spirituelle, que valent à une personne ou à une collectivité ses actions. Parce que tout le monde va recevoir selon ce qu'il a fait. Et les Écritures te disent cela souvent, On va sortir quelques préceptes. Premier précepte qui vient en tête, c'est dans le livre de Galates, chapitre 6 et verset 7, ça dit: ne soyez pas trompés, que l'on ne soit pas trompé, que l'on ne soit pas déçu, On ne se moque pas de Dieu, Le pouvoir, Yahweh, encore une fois, c'est lui qui règne dans le royaume des hommes. Le Seigneur est dans les cieux. Nous devons regarder en haut, et lui, il nous regarde d'en haut. Nous sommes en bas, Nous, on doit lever la tête, Ça dit ici: on ne se moque pas de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, car quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Donc ce que tu sèmes, ce que tu as planté, ce que tu as commis, ce que tu as créé, ce que tu as fait,
tu vas le recevoir. Quoi que ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Ok? Dans le monde, il parle de karma. You know? Ok? Puisque tu as fait cela, eh bien, tu vas recevoir un karma. Comme si tu vas recevoir cela à cause que tu as fait quelque chose, que ce soit quelque chose de bien, tu vas recevoir une récompense. Que tu as commis quelque chose de mal, tu vas recevoir une récompense, man. Ok? Alright? Eh bien, Yahweh Shemyahushai, c'est lui qui a créé ce que le monde appelle karma, man. Ok? Allons dans le livre de Job. Livre de Job, chapitre 34. Et verset... Patientez un instant. Patientez un instant. Job 34 et 11, ça dit ici, car il rendra à l'homme selon son œuvre. Car il rendra à l'homme selon son œuvre. Yahweh Shemyahushai. Ok? On va commençons au verset 10. C'est pourquoi écoutez-moi, vous hommes d'intelligence. Okay? Que les hommes intelligents écoutent. Que les hommes de sagesse écoutent. Loin de Dieu, Yahweh Shemyahushai, qu'il agisse avec malfaisance. Loin de Dieu. Ok? Ok? Les Écritures te disent que c'est un pouvoir qui déteste l'iniquité. Ok? Et qu'une fausse balance est en abomination vers lui, man. Ok? Loin de Dieu qu'il agisse avec malfaisance. Et loin du Tout-Puissant qui commette l'iniquité. Bon. Ok? Et porter un faux jugement, c'est unique. Pervertir le jugement, c'est unique. Le Seigneur n'aime pas ça. Car il rendra à l'homme selon son œuvre. Car il rendra à l'homme selon son œuvre et il fera trouver à chacun selon ses chemins. Ok? Alright? So, encore une fois, ça c'est comme ça que l'univers fonctionne. Comme ça que Yahweh Shemyahushai a fait les choses, man. Ok? Chaque homme recevra selon ses chemins. Chaque homme recevra selon ses œuvres. Ok? Allons prendre un autre précepte. Dans le livre de 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas, c'est au 5e verset et 5e chapitre et verset 10, ça dit ici, car nous devons tous comparaître devant le siège de jugement de Yahweh HaMashiach, parce que tout pouvoir a été donné au Fils de Dieu, Yahweh. Le jugement a été donné à Yahweh. Yahweh va venir exécuter le jugement du Tout-Puissant Yahweh. Ok? Afin que chacun puisse recevoir les choses faites étant dans son corps, selon ce qu'il a fait, soit bien, soit mal. Ok? Le Seigneur peut juger individuellement, tout comme il peut juger une nation. Ok? Eh bien, par exemple, nous, les Israélites, nous n'avons pas été jugés seulement individuellement, mais toute la nation d'Israël a été jugée. Toute la nation d'Israël a été en captivité. Jusqu'à ce jour, nous sommes en captivité sous nos ennemis, les Édomites, qui est la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament hommes blancs. Ok? Commençant par les élites banquiers, nous sommes en esclavage, nous sommes sous eux, ok, dans leur empire. Ok? Et en commençant par l'empire de Babylone, l'empire de l'Amérique. You know?
prouver ce fait, qu'est-ce que ça dit? Que le Seigneur peut juger individuellement ou bien une nation, c'est encore dans le livre de Job 34. Job 34 et verset 29. Quand il donne le repos, qui alors peut causer de l'agitation? Et quand il cache sa face, qui alors peut le contempler? Soit que ce soit contre une nation, soit seulement contre un homme. Ok? Et non, le Seigneur peut faire affaire avec toi individuellement, ou bien peut faire affaire avec il peut faire affaire globalement, collectivement, avec ta nation. Ok? Et nous, comme mentionné, nous avons reçu le jugement de Yahweh Hashem Yahushua. Allons dans le livre de Jérémie, chapitre 49 et verset 12, car ainsi dit Yahweh Hashem Yahushua, voici ceux dont le jugement était de ne pas boire la coupe, la boiront certainement. Ok, nous l'avons bu. Ok, nous étions destinés à vivre dans la prospérité, vivre éternellement. Ok, bénéficier des blessings. Ok, des bénédictions. Ok, mais à cause de notre transgression, nous avons bu la coupe. Quelle est la coupe? La coupe, c'est la coupe de jugement du Tout-Puissant, les malédictions. Nous avons bu de ces malédictions. Ok, à cause de notre désobéissance en tant que le peuple du Tout-Puissant. Ok. Donc le Seigneur a dit, voici ceux dont le jugement était de ne pas boire la coupe, la boiront certainement. Et toi, es-tu celui qui serait entièrement impuni? Donc le Seigneur s'adresse à qui? À Issa. Ok. Non seulement à Issa, mais aux Édomites. Issa et Édom. Ça parle de la nation d'Édom. Ok. Et toi, es-tu celui qui serait entièrement impuni? Tu ne seras pas tenu impuni. Ok. Mais tu en boiras certainement. Ok. Donc le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua a réservé la coupe du jugement, les malédictions pour ces Édomites. Pas seulement les Édomites, mais toutes les autres nations, Ok. Comme ça dit dans Deutéronome, puis on va retourner dans Jérémie 49, Deutéronome 30 et verset 7, ça dit ici, et le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua, ton Dieu, mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis. Donc les malédictions qui sont tombées sur nous, qui sont tombées sur nous à cause de notre désobéissance, à cause que nous avons brisé l'alliance que nous avions fait avec notre pouvoir, nous avons goûté à ces malédictions, ils vont tomber sur nos ennemis et sur ceux qui te haïssent, qui t'ont persécuté. Ok, qui nous haït le plus? Les Édomites, Ok. Donc le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua est un Dieu de rétribution. Ok. Il est un Dieu de récompense. Ok. Retournons à Jérémie. Jérémie 49. Et on va aller au verset 7. Au sujet d'Édom, ok, qui est la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament hommes blancs. Okay, la majorité de ces soi-disant blancs sont des Édomites. Ils ont utilisé ce terme blanc pour tenter de catégoriser, se catégoriser comme étant supérieurs. Ils ont mis noir, le terme noir pour catégoriser les Israélites, principalement les Israélites, les soi-disant noirs. Comme étant inférieur, ok. C'est ce qu'on appelle une construction sociale, ok. C'est une construction sociale, ok. Ça a été créé par l'homme, ok. Alright. Ça dit ici, au sujet d'Édom, ainsi dit le Seigneur des armées. N'y a-t-il plus de sagesse dans qui, Le conseil a-t-il péri aux hommes prudents? Leur sagesse est-elle évanouie? Ouais, parce que le Seigneur qui leur avait donné faveur
pendant une certaine saison, il leur a donné une certaine sagesse. C'est lui qui leur a donné leur technologie. Celui qui leur a donné les idées pour décevoir le monde. Ça, c'est le Seigneur qui travaille à sa main gauche, en utilisant ses anges à la main gauche, commençant par Satan. Travailler dans les pensées de ces Édomites pour décevoir le monde. Mais maintenant, le Seigneur est en train de retirer cette sagesse. Ok? Alright? Le Seigneur est en train de les mettre dans la confusion. Et il va les mettre dans la confusion totale. Ok? C'est ce qui attend ces Édomites, mais l'obscurité. Ok? La confusion. Ok? Ils soient dans la poussière. Ça dit ici. Leur sagesse est-elle évanouie? Verset 8. Fuyez, retournez demeurer dans les lieux profonds aux habitants de Dédan. Car je fais venir sur Issa sa calamité au temps où je le visiterai. Ok? Alright. Et le Seigneur a dit que il ne va en aucun cas acquitter l'impie. Nahum 1 et verset 3. Je commence au verset 2. Dieu est jaloux. Oui, Dieu est jaloux. Ok? Ça, c'est un autre de ses titres, man. Jaloux. Et le Seigneur se venge. Le Seigneur se venge et il est furieux. Le Seigneur se vengera de ses adversaires. Ok? Commençant par les Édomites, man. Ce sont les adversaires du Tout-Puissant. Et il réserve sa colère pour ses ennemis. Yahweh Bashmiosha est lent à la colère et grand en puissance. Ouais, il fait preuve de longanimité. Okay, ayant le pouvoir de mettre fin au royaume des Édomites aujourd'hui, en un instant. Mais le Seigneur est lié à sa parole. Il faut que le temps des païens, le temps de régner des païens s'accomplisse. Okay? Mais le Seigneur a quand même une récompense pour eux parce qu'il est appelé aussi le Dieu des rétributions. Okay? Le Seigneur, ça dit ici, le Seigneur est lent à la colère et grand en puissance et il n'acquittera pas le coupable. Ok. Le Seigneur fait son chemin dans le tourbillon et dans la tempête et les nuages sont la poussière de ses pieds. Ok. So, il ne va pas les acquitter, man. Il les a réservés. Il a réservé un grand jugement pour eux, man. Allons dans le livre de Proverbes 16 et verset 4, ça dit, si le Seigneur a fait toute chose pour lui-même, oui, même l'homme immoral pour le jour du malheur. L'homme immoral est réservé pour le jour du malheur. Ok. Et il va recevoir selon ses chemins. Ok. Il va recevoir la rétribution. Ok. Alright. Allons dans le livre de 2 Thessaloniciens 1 verset 6. Ça dit ici, voyant que c'est une chose droite avec Dieu, Yahweh Bashmiosha, de rendre la tribulation à ceux qui vous troublent. Ok. Et ça, c'est adressé aux Israélites, commençant par l'élection. Ok. Nos ennemis nous troublent, commençant par les Édomites. Ok. Mais c'est une chose droite dans les yeux du Tout-Puissant de récompenser, de rendre la tribulation. Ok. De donner une rétribution à ceux qui nous troublent. Et à vous qui êtes troublés, reposez-vous avec nous lorsque le Seigneur Yahweh sera révélé du ciel avec ses puissants anges dans un feu flamboyant prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ok? Et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur et de la gloire de son pouvoir. Ok? Alright. Ceux ils vont recevoir la rétribution. Ok? Alright. Et les Édomites aussi. Les Israélites aussi prendront part de cette vengeance à la venue de Yahweh Shai. À la venue de Yahweh Shai, est-ce que l'on peut dire on va se mettre à l'œuvre, on va se venger, parce que ça dit les Écritures te disent de l'attendre, Je vais prendre ça dans le livre de Sophonie 2 verset 8, ça dit 3 et 8, désolé, Sophonie 3 et 8, ça dit, c'est pourquoi attendez-moi, dit le Seigneur, ça doit attendre Yahweh Shemiachah, parce que la vengeance lui appartient et il va venger. Ok. Et au jour où je me leverai pour le butin, car ma détermination est de rassembler les nations afin de réunir le royaume pour verser sur eux mon indignation, c'est-à-dire tout mon violent courroux. Ok. Alors, ce Seigneur va donner une rétribution.
car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Ok? Les Écritures te disent clairement dans le livre d'Aïsaïe, chapitre 63, ça dit ici, verset 4, ça dit ici, car le jour de la vengeance est dans mon cœur. Ok, et l'année de mes rachetés est venue. Ok, le jour de la vengeance est dans le cœur de Yahweh Shemel Shai. Alright. Ok. Ézéchiel chapitre 35, verset 1. La parole de Yahweh Shemel Shai vint encore à moi, disant, fils de l'homme, dresse ta face vers la montagne de Sir et prophétise contre elle. Et dis-lui, ainsi dit le Seigneur Yahweh. Shemel Shai, voici, j'en veux à toi, aux montagnes de Sir, et j'étendrai ma main sur toi. Sur toi, je ferai de toi la plus dévastée. La montagne Sir fait référence au gouvernement des Édomites. Okay? Lorsqu'on dit Jérusalem, on parle des Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens. Lorsqu'on dit Mount Seir, ça parle de tous ces Édomites. You know? Verset 4, je dévasterai tes villes, tu seras ravagé et tu sauras que je suis le Seigneur, Yahweh. Parce que tu avais une haine perpétuelle et que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée, au temps de leur calamité, au temps où leur iniquité a été à sa fin. Celui-là, il a approfondi l'affliction. Ok, les Écritures te disent ça, man. Ok. Est-ce que c'est écrit? Si je ne me trompe pas, c'est dans le livre de Zacharie. Zacharie 1 et verset 15. Ok. That's wild, bro. Ok, le livre de Zacharie 1 et verset 15, ça dit ici. Et je suis animé d'un grand courroux contre les nations qui vivent dans l'opulence, car moi j'étais un peu irrité contre son peuple, et elles travaillé à la ruine. C'est pas ça que je cherche. C'est pas... Non, bro. Des fois, c'est... Là, le KJV, quand c'est écrit raw. Ok? So, on va voir comment ça dit ici. Hein? Zacharie 1 et 15, ça dit ici. Et je suis fort irrité contre les païens qui sont à leur aise, car j'étais un peu irrité. Ils ont aidé à avancer l'affliction. Contre qui? Contre son peuple. You know? Ils ont monté aucune pitié, man. Ok? C'est ce que ça te dit dans le livre d'Amos. Ok? Amos 1 et verset 11, ça dit ici, ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemel Shai, à cause de 3 transgressions d'Édom, et même de 4, je ne différerai pas sa punition. Yahweh Shemel Shai va les récompenser, man. Parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée, et qu'il a rejeté toute pitié, et que son courroux déchirera continuellement, et qu'il garda sa colère à toujours. Mais j'enverrai un feu sur Timan, et dévorera les palais de Basra. Basra représente l'Amérique. Ok. Timan représente ces Allemands. Basra représente l'Amérique. Retournons à Ézéchiel 35. Il y a une récompense qui les attend, man. Ok. Il y a une récompense qui les attend. Le Seigneur est appelé le Dieu des rétributions. Ézéchiel 35 et verset 4. Je dévasterai tes villes, tu seras ravagé et tu sauras que je suis Yahweh. Parce que tu avais une haine perpétuelle et que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël. Ok. Et grandement en Amérique, mais ils ont partout, man. You know? Tu as fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée au temps de leur calamité, au temps où leur iniquité était à sa fin. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur Dieu. Je te préparerai pour le sang. Yahweh Shemel Shai les a préparés pour le sang. Et le sang te poursuivra, puisque tu n'as pas haï le sang aussi te poursuivra. Ok? Ok? Ah ouais, ça c'est la justice de Yahweh Shemel Shai, man. Quoi que ce soit qu'un homme sème, cela il le récoltera. Ézéchiel 25 et verset 12. Ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemel Shai, parce que Édom a agi contre la maison de Juda en prenant vengeance et s'est rendu grandement coupable en se vengeant d'eux. À cause de cela, ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemel Shai, j'étendrai aussi ma main sur Édom et j'en retrancherai hommes et bêtes, et je le réduirai en désert. Depuis Timan et ceux de Dédain tomberont par l'épée. Et j'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple Israël. Le Seigneur va utiliser sa créature, les Israélites, man.
ok, son peuple, ok, pour venger ses Édomites, ok, par la main de mon peuple. Et j'exercerai ma vengeance sur Édom, ses Édomites, par la main de mon peuple Israël, et ils feront en Édom selon mon courroux et selon ma fureur, et ils connaîtront ma vengeance, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok, ouais, c'est tous des préceptes de rétribution, de récompense, ok, de punition à cause des œuvres commises par nos ennemis. Ok, allons dans le livre de Jérémie 16 et verset 17. Car mes yeux sont sur tous leurs chemins, ils ne sont pas cachés de ma face, leur iniquité n'est pas cachée non plus de devant mes yeux. Et premièrement, je leur rendrai le double de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils sont souillés ma terre, ils ont rempli mon héritage des cadavres et de leurs détestables et abominables choses. Il y a une récompense. Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13 et verset 9, ça dit ici, si quelqu'un a une oreille qu'il entende, celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Yahweh Ba'ashem Yahushai, le pouvoir de rétribution, le pouvoir de justice. Ok, finissons dans le livre de Jérémie, chapitre 30 et verset 16, ça dit ici, c'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Parlant de la nation d'Israël, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes adversaires, chacun d'eux, s'en iront en captivité. Et ceux qui te saccageront seront saccagés. Et tous ceux qui te pillent, je les livrerai au pillage. Alright, so on doit se tenir fiable. Ok, on doit rester fiable. On doit rester patient, sachant que notre pouvoir est un pouvoir de rétribution, man. Ok. You know, ça va récompenser nos ennemis pour les œuvres qu'ils ont fait. Et en aucun cas, est-ce qu'ils vont échapper, ils ont la récompense. Ils sont réservés pour la récompense de Yahweh Ba'ashem Yahushai. So, j'ai juste touché sur cela. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur, tout honneur à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash. Le bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.